Le gagnant est donc la SARL Glorian Bureautique du Pas-de-Calais. Alors je vais demander à Monsieur Glorian, qui est là aujourd'hui, donc de me rejoindre sur scène. Bonjour Monsieur Glorian. Bienvenue à Groupama. Je sais que vous êtes attaché à Groupama depuis plusieurs générations. Vous avez donc aussi une entreprise à Authingue, dans le Pas-de-Calais. Et je crois que vous avez réalisé un film de présentation justement de votre entreprise. Et je vous propose donc qu'on le regarde tout de suite. Le cœur de notre métier est de vous accompagner dans l'optimisation des solutions bureautiques, informatiques, téléphonie et sécurité des systèmes. Une entreprise ne doit pas se limiter à son métier. Aujourd'hui, elle doit être citoyenne, sur son territoire. Je suis convaincu qu'une entreprise avec des valeurs humaines, une entreprise heureuse, fait des clients heureux. Ça passe par un travail collaboratif avec nos clients sur justement le bien-être en entreprise. Glorian Bureautique est particulièrement sensible à l'environnement. Et nous avons été récompensés par un label ISO 26000, le label de référence Lucie. Nous cherchons toujours à innover. Le bâtiment a été complètement repensé, donc nous avons fait une extension. Nous pratiquons le tri sélectif, le reconditionnement et nous avons récemment fait l'acquisition d'un véhicule électrique. Être une entreprise responsable, c'est une garantie de qualité supplémentaire pour nos clients. Et ça va bien plus loin, nos parties prenantes doivent respecter cet engagement. En tant que chargé de communication, je ne peux pas me permettre d'acheter un produit sans service à côté. Il me faut un service de proximité rapide et un climat de confiance. Je sais que si j'ai un problème, j'ai juste qu'un coup de fil à passer et je tomberai toujours sur le même interlocuteur. Ils savent aujourd'hui combien de papier je vais utiliser tout au long de l'année pour mes magazines. Ils seront très réactifs parce qu'ils auront anticipé le stock. L'ensemble de ces innovations nous a permis d'être beaucoup plus performants et beaucoup plus réactifs vis-à-vis de nos clients. Le fait que notre entreprise se soucie de l'environnement donne une dimension supplémentaire à notre travail. Le domaine de la bureautique est en pleine mutation par la dématérialisation. Chez Glorian Bureautique, nous avons déjà anticipé ce changement, en passant du traitement du document au traitement de l'information. Les grandes marques avec lesquelles nous travaillons innovent sur leurs produits. Nous, c'est à travers cette démarche et ces solutions que nous innovons. Bravo. Merci beaucoup. Bien, on connaît maintenant un peu plus votre entreprise, mais peut-être que vous pourriez nous présenter maintenant votre projet. Ce que je voulais dire avant tout, c'est que historiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, Oui. je suis né et je suis assuré chez Groupama depuis ma naissance, j'ai 53 ans. C'est-à-dire que ce qui est important de savoir, c'est que d'une famille de ma mère agriculteur, donc Groupama, je pense que c'était un peu normal, le vieux souvenir que j'ai quand j'étais gamin, c'est une banque, je ne savais pas trop ce que c'était, et en fait, mes grands-parents avaient un commerce juste en face du Crédit Mutuel. Donc je pense qu'il y a un lien pour ceux qui s'en souviennent, il y a un lien direct. Voilà. Oui, donc, ça, dans le département. Oui, donc je suis sociétaire et je suis assuré à Groupama depuis très longtemps. Donc je suis content aussi d'être ici parce que je vois l'intérieur un peu de... Voilà. Monsieur les présidents, les directeurs, j'ai vu c'était bien concentré aujourd'hui, donc ça me fait plaisir d'être parmi vous. Concernant l'entreprise, donc j'ai la chance d'avoir créé, c'est suite à une opportunité, c'est-à-dire que quand on est dans un groupe, j'étais chez Xerox, pour ceux aussi qui connaissent, parce que c'est quand même le pionnier de la bureautique, j'ai appris mon métier chez eux, et c'est vrai qu'à l'âge de 26 ans, j'ai décidé de créer l'entreprise et de faire autrement. Donc autrement, vous l'avez vu dans le film, j'ai personnellement, et c'est vrai que c'est une vraie vision, et j'ai entendu beaucoup de mots qui me parlent beaucoup ici aujourd'hui, avoir une vision, c'est le bateau, voilà, on l'emmène où, c'est une vision claire avec des vraies valeurs d'entreprise. Donc tout ça, pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Il n'y a pas de hasard. Quand j'ai vu passer le trophée, je me suis dit... c'est bien. C'est quand j'en ai parlé à ma fille qui travaille avec moi, qui s'occupe de la communication du marketing. Elle me dit, papa, c'est pour nous. En fait, le mois d'octobre, j'ai été labellisé ISO 26000, donc en plein dans la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et c'est vrai que quand on est labellisé, c'est vraiment une démarche
personnelle, c'est une démarche d'entreprise. C'est vraiment emmener ce bateau, l'équipe. C'était ça, l'innovation pour nous, une petite entreprise de moins de 10 personnes. On a envie de grandir et d'aller très loin. On peut aller vraiment très très loin dans le Nord-Pas-de-Calais. Et quand on a une vision claire, c'est pour ça que quand elle m'a dit, bah écoute, c'est pas compliqué, quoi, on va le remplir. Voilà, puisqu'on était déjà dans la démarche. Donc merci à vous d'avoir pensé à nous aussi, puisque c'est vrai qu'il fallait au moins nous appeler. Donc on a une conseillère qui s'occupe bien de nous, sachez-le. Ça peut vous rassurer. Ça me rassure. Non, mais c'est important, puisque voilà, moi je suis assuré chez vous. Donc moi j'ai Madame Lévesque qui s'occupe de moi. Elle m'appelle souvent. La relation client, je connais dans mon métier, mais je peux connaître à travers le vôtre. Et donc voilà, donc tout ça, je peux vous rassurer, voilà, il y en a qui le font très bien. Concernant les innovations, ça passe, si vous voulez, il y a plusieurs choses. C'est que la première, quand on innove sur la RSE, je l'ai dit dans le film, c'est que les produits, c'est compliqué d'innover. Vous parliez de digital tout à l'heure. Nous, on est ce sont des produits numériques, ce sont des produits naturellement de l'analogique. On est passé au numérique il y a quelques années. On est dans ce qu'on appelle la haute technologie. Et nous, on ne peut pas innover, on ne peut pas faire grand-chose de toutes ces machines qui nous arrivent, ces produits. Donc naturellement, on essaye d'éviter de parler produits et on est plus proche des clients à travers le service. Et le service, là, on peut innover, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut être une toute petite entreprise, mais on peut décider d'aller voir nos clients différemment, d'essayer d'avoir ce rapport humain. Donc je crois que tout simplement, peut-être que c'est le monde agricole qui m'a amené ça du côté de ma mère, des flamands, des flancs d'intérieur. Et puis du côté de mon père, c'était plutôt le côté commerce. Mon grand-père qui vendait des voitures, vous imaginez, c'est dans le temps, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. On était d'abord dans la relation et dans la valeur humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est là-dedans, je suis convaincu, et c'est ce qui se passe. Je prends beaucoup la parole, mais il ne faut pas me la donner. Non, mais c'est passionnant ce que vous nous dites, donc il n'y a pas de souci. Parce que j'ai pas terminé. Non, je vous rassure, j'ai bientôt arrêté. Après, il faut débrancher le micro. Ce que je disais, c'est que je pense que quand on est plutôt bien élevé avec des parents simples, je pense que tout simplement, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est-à-dire que la relation, là j'ai un commercial qui est arrivé il y a 4 mois, pendant 2 mois, je ne lui ai parlé que de la relation client. Je ne lui ai pas du tout parlé produit, c'est-à-dire qu'il ne savait même pas ce que c'était un copieur connecté, il n'était même pas formé à ça. Moi je l'ai tout simplement formé à la relation, c'est-à-dire on a fait des jeux de rôle, je pense que vous le faites en interne chez vous, et je pense que si on ne faisait que ça, je pense que le monde irait mieux. Parce qu'aujourd'hui, on est très concurrencé. Et quand je vois des clients qui s'en vont que pour le prix, mais vous le vivez peut-être encore plus que moi, puisque des recommandés, maintenant, ça devient classique en assurance. Moi, j'en reçois très peu, mais j'en reçois plus qu'avant. Et j'imagine, psychologiquement, c'est quand même compliqué. C'est quand même difficile à accepter. J'ai un assureur qui n'est pas très loin de chez moi. Quand je vais à la poste, à ma boîte postale, et lui, il a des recommandés tous les jours, quoi. Et avant, je voyais, il n'en avait pas souvent. Donc je ne sais pas comment vous faites ça, parce qu'humainement, c'est compliqué. C'est un peu comme les appels d'offres. Je trouve qu'on n'est plus du tout dans l'humain. Donc voilà, donc on revient sur des valeurs fondamentales, les nôtres. Donc nous, rigueur, respect, réactivité, simplicité. On peut faire notre métier simplement. Et à côté de ça, moi, j'ai des grands groupes, c'est-à-dire je suis en concurrence tous les jours avec des grands. Et je peux vous dire qu'il faut se différencier. Donc ça passe par un véhicule électrique, ça passe par plein de choses simples. Et on essaye justement de partager ça avec des clients. L'autre jour, une mairie qui me dit, je lui explique un peu notre démarche, elle me dit « Ah, vous avez un véhicule électrique, on aimerait bien mettre une borne, etc. » Et je dis on va venir livrer la machine avec. Et je peux vous dire que les élus, ils étaient comme ça devant la voiture. Pourtant, ça reste qu'une voiture, quoi. Mais voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Attendez, pardon. Écoutez, en vous entendant, on se rend compte qu'on a on partage énormément de valeurs. Vous êtes une entreprise qui est ancrée sur votre territoire comme nous. Vous avez un souci particulier de la relation et de la satisfaction client. Vous voyez, on en a parlé largement tout à l'heure. Et puis aussi le souci, comme nous, de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça, c'est important. Vous voyez, on se rejoint sur beaucoup de choses. Et donc, je voulais encore vous féliciter et vous dire bravo pour votre projet. Merci beaucoup.
Alors, on va remettre maintenant le trophée. Alors, je vais inviter Rémi Picard et Bruno Lamrey. Rémi, qui est président de la commission régionale, et Bruno Lamrey, qui sont tous les deux donc membres de la commission nationale pro, et donc à remettre le trophée. Donc, bonjour à tous. Rassurez-vous, nous on a été briefés par Christine, on sera très court. Donc tout d'abord vous féliciter pour cette victoire. Rappelez quand même que le trophée a été aussi ouvert aux non-assurés Groupama, parce qu'on voulait s'ouvrir et essayer de trouver profiter de ce challenge pour trouver des prospects. Donc avec Bruno, on fait partie de la commission nationale pro, et donc on se rend compte que notre commission régionale travaille bien. Donc encore féliciter Bruno, tu l'as rappelé, pour avoir démarré ce trophée en 2015, et tous les départements ont suivi en 2016. Et donc c'est très bien. Je laisserai Bruno compléter pour le projet 2017. Donc au nom de Groupama Nord-Est, j'ai le plaisir de vous offrir ce chèque de 2 000 €. Merci beaucoup. Vas-y. On parle de 2017 peut-être, Bruno, le trophée 2017, quelques mots sans doute. Quelques mots avant, je vais essayer d'être pas trop long en tout cas. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Madame l'avocat et Laurent Poupard, vous remercier pour tout le travail qui est fait depuis ces nombreuses années, et remercier l'ensemble des collaborateurs de Groupama Nord-Est qui suivent le travail de la commission régionale. On a été une des premières commissions régionales à œuvrer dans le domaine des pros, et c'est vrai que c'est un travail, on va dire, presque au quotidien, et je voudrais vous remercier. On n'a pas trop l'occasion de remercier les cadres présents depuis ces nombreuses années avec nous, qui participent, qui s'engagent et qui réfléchissent avec nous sur les produits, ce que l'on peut faire à Groupama et les actions à mener. Donc ça, c'était le premier point. Dire que donc on a relancé donc le Trophée Pro pour 2017. Alors le Trophée Pro, c'est une longue histoire. C'est un projet que on a en commission nationale, sur lequel on avait réfléchi il y a 2-3 ans, qui a du mal à partir, mais Groupama Nord-Est a été la première caisse régionale à engager le Trophée Pro dans cette dynamique, et dans la dynamique qu'on l'a voulu au niveau national, c'est-à-dire organiser dans chaque département, reprendre le trophée au niveau régional. Et j'espère que les autres régions de France accrocheront le wagon prochainement, puisque l'objectif au niveau national aussi, c'était de définir un lauréat national. Alors pour 2017, on relance au niveau de Groupama Nord-Est ce trophée. Par manque de temps et avec des emplois du temps chargés, lors de la dernière commission régionale, on n'a pas eu le temps de retravailler sur un nouveau thème. Donc on relance le projet pour 2017 avec le même thème, donc la valorisation des déchets, l'accessibilité. On veut donc récompenser donc une entreprise citoyenne, en quelque sorte, sociétaire ou pas sociétaire. Et je vous invite tous, mesdames, messieurs, les présidents de caisses locales, à investir le projet, à le porter avec vos élus de caisses locales pour qu'un maximum de dossiers reviennent dans chaque département et reviennent à la région, donc fin 2017, afin de prolonger et d'amplifier cette opération du Trophée Pro. Voilà, donc moi je vais vous remettre à la fois le Trophée Pro qui a été créé donc voilà, et je vais vous remettre donc ou Laurent va vous remettre la maquette, un je petit ne peux pas tenir les deux, qui sera certainement du plus bel effet dans votre rôle d'accueil. Voilà. Ça va, j'ai pas des grands bras. Attendez, je vais le poser. Écoutez, je suis honoré. Et c'est vrai que dans l'accueil, comme vous avez vu, l'accueil est déjà très éclairé, mais je pense qu'on va... Moi qui suis un passionné de bateau, ça tombe bien. Merci. Bravo. Bravo.
Et le chèque, le vrai, parce que cette fois-ci... Voilà, merci à vous, Monsieur Glorian. Merci Rémi, merci Bruno. Voilà, c'est vraiment un bel exemple de synergie entre les élus et les collaborateurs. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier l'ensemble des élus des commissions pro, qu'elles soient départementales et régionales, pour tout le travail, non seulement pour sur le trophée, mais aussi le travail qui est fait tout au long de l'année. Voilà, merci à vous.